Caris Shalom, everyone, and welcome to the Christ Laboratory, a place of minds and lives transformation in order to live a better life according to Christ our Lord. Caris Shalom, grâce et paix à vous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue au laboratoire du Christ et le frère Raphaël à votre service. Nous avons commencé à parler du mystère sur le jardin d'Éden. Et j'ai défini le mystère comme quelque chose qui est caché, mais qui est maintenant révélé, selon la parole de Dieu. Et dans le jardin d'Éden, nous voyons le plan de Dieu pour l'humanité. Et j'ai bien précisé que nous pouvons voir ce plan grâce au Saint-Esprit qui est en nous. C'est le Saint-Esprit qui communique la vie et l'immortalité. C'est le Saint-Esprit qui inspire, c'est le meilleur enseignant. Et ce qui va être dit, ou ce qui a déjà même été dit, vous pouvez le vérifier. Vous pouvez faire des recherches. Et comme je le dis toujours, la parole de Dieu se justifie elle-même, en fait, s'interprète par elle-même. Là, nous nous sommes arrêtés au verset 15 du chapitre 2 de Genèse, où il est écrit: l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et nous nous sommes dit précédemment que, avant de le placer dans le jardin, Dieu s'est arrangé à créer un cadre favorable à l'épanouissement de l'homme. Et nous avons justement dégagé l'amour, la générosité, la bonté de Dieu vis-à-vis de l'humanité de l'homme. Et j'ai posé la question quand nous lisions au verset 7 que l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière du sol. Il lui insuffla dans les narines le souffle de vie et l'homme devint un être vivant. J'ai posé la question de savoir, est-ce que c'est l'homme dont il est question dans le verset 26 du chapitre 1 de Genèse, où il dit faisons l'homme, dans d'autres versions, mais la version Le Sommet dit les hommes, à notre image et selon notre ressemblance. Est-ce que c'est cet homme-là? Est-ce que cet homme-là était l'objectif de Dieu? Et j'ai répondu non. Maintenant, par la grâce de Dieu, je vais apporter déjà des éléments de réponse. L'homme qui a été fait de la poussière de la terre, la poussière du sol, déjà, c'est d'où vient le nom Adam. Adam veut dire tirer du sol, tirer de la terre. Et tout ce qui est de la terre est terrestre, appelé à mourir, appelé à disparaître. Et ne peut pas faire la volonté de Dieu. Tout ce qui est de la terre. Maintenant, il y a la question qui est souvent posée, c'est mais pourquoi alors Dieu... Pourquoi on a l'impression que c'est un film qu'il tourne. Pourquoi ne pas arranger les choses pour que tout se passe bien? Pour qu'il n'y ait pas tout ce dérangement-là. Il crée un homme et l'homme faute. Moi, j'ai envie de répondre en disant, qui êtes-vous pour vouloir condamner Dieu? L'apôtre Paul nous dit dans Romains 9 que c'est lui qui décide, il est souverain. Et parfois, j'ajoute à certains, dans vos maisons, est-ce que vous permettez qu'on vous dise comment vous devez gérer vos maisons? Si vous êtes des chefs de famille dans vos maisons, vous avez une ligne de conduite qu'on doit suivre, que vous ne négociez pas.
Vous pouvez peut-être négocier d'autres choses. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est que chacun de nous, chez lui ou bien dans la sphère qu'il contrôle, a un objectif. Et toute personne qui ne suit pas l'objectif ne peut pas faire route avec cette personne. Alors si vous êtes comme ça, mais pourquoi Dieu a un plan, il a un objectif qu'il partage avec les hommes sans les contraindre. La vérité, c'est que le plan, le projet qu'il a pour les hommes, c'est un projet merveilleux. Merveilleux. Et ce projet, ce plan pour Dieu s'est réalisé en Jésus-Christ. C'est pourquoi tous ceux qui ont Jésus-Christ ont la vie de Dieu. Alors, nous pouvons voir ce que je viens de dire, que l'homme dont il est question ici, c'est pourquoi j'ai parlé de que Dieu, dans le verset 7, on parle de façonner de manière externe, celui qui sort de la terre. Et vous verrez la différence entre celui qui est fabriqué de façon externe et celui qui est engendré. Ça veut dire qu'il sort de l'intérieur, qui sort de Dieu. Regardons Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Nous allons lire les versets 12 et 13. Romains chapitre 8. Je lis. Ainsi donc, frères, si nous avons des obligations, ce n'est pas envers l'homme livré à lui-même pour vivre à sa manière. Car, verset 13, si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous allez mourir. Mais si, par l'esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. L'apôtre Paul est simplement en train de dire que l'homme livré à lui-même, c'est l'homme terrestre, l'homme qui est de la terre. Si tu vis selon l'homme terrestre, tu vas mourir. Et Jésus même le dit à ses disciples. Il dit que vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc si vous êtes avec moi, vous n'êtes pas des hommes terrestres ordinaires. Un autre passage rapidement, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset, c'est tellement beau, bien aimé, tellement beau. Mais nous allons lire à partir du verset 45. Que je lis. L'Écriture ne déclare-t-elle pas, le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle. Le dernier Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'esprit, communique la vie. Verset 46. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'esprit. En fait, ça c'est pour justifier ce que j'ai dit tantôt, que cet homme que Dieu a façonné au verset 7 du chapitre 2 n'est pas l'objectif de Dieu dans le chapitre 1, le verset 26, où il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Le verset 46 nous dit, mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'esprit. En d'autres termes, qui vient de Dieu. C'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient à l'ordre naturel, ce qui appartient au règne de l'esprit ne vient qu'ensuite. Vous voyez déjà, il y a déjà un éclaircissement. C'est que ce premier homme Adam est terrestre, donc appelé à mourir. Et quand il dit appelé à mourir, ça veut dire qu'il le veut ou pas, ce sera l'échec. Mais nous savons qui est le deuxième Adam. Parce que le premier, ce n'était qu'une image.
Il n'était pas la ressemblance. Et quand on dit image, ça me rappelle un peu les figures géométriques en mathématiques. Tu vas voir une figure, je prends comme ça le triangle. Quand tu vois son image, tu as l'impression que c'est à l'inverse. Ce n'est même pas une impression, c'est à l'inverse. Ce sera un autre triangle, sauf que quand tu les colles, tu te rends compte que l'autre est l'inverse de l'autre, même si ce sont des triangles, tous deux. L'image. Et puisque nous sommes sur le mystère, alors je peux le dire. Et vous voyez justement que cette image, comme j'ai pris du triangle, quand elle est reproduite de l'autre côté, son image, elle est à l'inverse. Et justement, pourquoi est-ce qu'on me dit le premier Adam et le deuxième Adam? Parce que le premier était l'image de celui qui devait venir. Comment? Dans Romains chapitre 5, nous voyons à partir du verset 12 que le péché est entré dans le monde par un seul homme, par la désobéissance. Ça veut dire qu'un seul homme, par sa bêtise, le premier Adam, a contaminé tous les hommes, a imputé à tous les hommes sa bêtise, le péché, et a entraîné les hommes à la mort. Maintenant, le deuxième, l'inverse, c'est que le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, quand lui vient, il apporte la vie. Le premier a apporté la mort, le deuxième apporte la vie. Et tous ceux qui acceptent le deuxième sont entraînés dans cette vie. Le premier a entraîné la mort et a entraîné tous les hommes à la mort. Le deuxième qui arrive a entraîné tous les hommes dans la vie et a apporté la vie. Vous voyez les images, mais à l'inverse. Ok, le verset 47. Le premier homme, formé de la poussière du sol, appartient à la terre. Le second homme appartient au ciel. Verset 48. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. J'espère que c'est clair. Donc, ceux qui n'ont pas encore dit oui à Jésus-Christ sont de la terre. Mais ceux qui ont dit oui à Jésus-Christ sont du ciel. Verset 49. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Comme nous avons porté l'image de celui de la terre, c'est-à-dire quand nous étions incirconcis, pécheurs, païens, nous avons porté cette nature-là. Également, de même aussi, nous allons revêtir le corps glorieux. Le corps glorieux qui appartient au ciel, à Dieu, au règne de l'Esprit. Alléluia. Nous revenons à Genèse. Rappelez-vous que nous sommes sur le mystère du jardin d'Éden. Donc, nous sommes au verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc, Dieu a placé l'homme dans un environnement où tout avait été approvisionné pour qu'il vive une vie de rêve. Maintenant, la question qui pourrait être posée, c'est comment cultiver et garder? Comment entretenir ce qu'il a donné? Du point de vue physique, lorsque on vous a gratifié, je prends comme ça, d'un terrain ou bien d'un champ, la moindre des choses, c'est chaque fois qu'il y aura de l'herbe, c'est de tailler ou alors de couper cette herbe pour que l'environnement soit toujours propre.
Ou encore, si quelqu'un vous demande d'entretenir son champ ou son jardin, c'est justement toujours en désherbant. Ou bien vous pouvez décider d'embellir peut-être avec des petites fleurs. Mais maintenant, dans le cadre spirituel, dans le domaine spirituel, comment est-ce que on entretient, on conserve, on garde ce que Dieu nous a donné? Je vais déjà le dire comme ça. La première chose, c'est déjà d'être conscient que ce que nous avons là, ce que Dieu nous a donné là, est en notre possession. Ça veut dire que je ne doute pas. Je suis convaincu. Je suis sûr de ce que j'ai. La deuxième chose, c'est que pour entretenir, garder cela, je déclare les choses que Dieu m'a données. Je déclare que j'ai cette chose-là, que ces choses-là m'appartiennent, elles sont en moi et j'en bénéficie. Rappelez-vous, nous parlons du domaine spirituel. Parce que la Bible déclare que, je crois dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7, que nous marchons par la foi et non par la vue. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. En d'autres termes, si je veux voir de manière physique, ça veut dire que si on me dit que j'ai tout en Christ, mais j'ai besoin d'une voiture, j'ai besoin d'une maison, et vous me dites que j'ai tout en Christ, alors que je ne vois pas, bien aimé, ce n'est pas le règne spirituel. Parce que le règne spirituel, le règne de l'esprit, nous demande de dire des choses, de déclarer des choses que nous ne voyons pas, mais en étant sûr, persuadé que nous les avons. Jésus a dit à Thomas, après sa résurrection, la première fois qu'il est apparu à ses disciples, Thomas n'était pas là. Et la deuxième fois qu'il arrive, il parle à Thomas. Il dit, regarde mes mains, regarde mes pieds, regarde les clous, regarde les traces. Thomas dit, ok, maintenant je crois. Il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Bien-aimés, c'est comme ça que nous pouvons conserver, entretenir ce que Dieu nous a donné. C'est en parlant, en déclarant, en étant convaincu, persuadé des choses. Et encore qu'il faut savoir ce qu'il nous a donné en Christ. Restez connectés pour la suite.